Bonjour, je suis Guillaume Bodin, réalisateur du documentaire Vigneronne qu'on va voir ce soir au cinéma Bonne Garde. Je suis vigneron de formation, j'ai vraiment fait toutes mes études dans le vin entre 2001 et 2007 et c'était tellement mal compris par mes collègues et mes profs que je me suis dit que c'était bien de faire des documentaires sur le monde du vin sans jamais penser qu'un de mes films puisse sortir au cinéma. En 2011, j'ai sorti mon premier documentaire, La Clé des terroirs, où il y avait essentiellement que des hommes. Enfin, il y avait que des hommes en fait, c'est même pas essentiellement. Et c'est de là qu'est née l'idée de faire un autre documentaire sur les femmes vigneronnes que j'ai commencé en 2014 et donc qui est terminé depuis 2022. Entre les deux, il y a eu encore deux autres documentaires, Insecticide mon amour et Zéro phyto 100% bio. « 2013 fut une année assez dure pour moi. Alors que j'étais ouvrier viticole, j'ai eu du mal à faire face à mes convictions profondes. Moi qui croyais que l'on pouvait produire du vin en parfaite harmonie avec la nature, je devais être un peu naïf. Alors effectivement, c'est un documentaire militant. Moi, je suis engagé sur des domaines en bio et en biodynamie depuis très longtemps et mon objectif, c'est aussi qu'on puisse réaliser qu'il est possible de faire de l'agriculture biologique de manière très poussée avec des vins de grande qualité, parce que les vignerons sont reconnus mondialement. Donc c'était aussi un peu l'objectif, et qu'on peut se passer complètement de pesticides chimiques de synthèse à condition d'avoir les vraies convictions. C'est vrai que j'avais presque fini le documentaire en 2018, j'ai tenté de le finir un peu en 2019 et 2020, mais j'avais beaucoup de travail, et 2020 évidemment il y a eu le Covid, ce qui a décalé un petit peu la fin du tournage jusqu'à 2022. Comme le titre le montre, c'est un film sur les vigneronnes engagés en agriculture biologique et en biodynamie, qui est une agriculture biologique un peu plus poussée. Et le but, c'est aussi de montrer qu'il y a des femmes qui se sont engagées dans ces démarches. Évidemment, on voit aussi des hommes à l'intérieur du documentaire parce qu'on fait rarement du vin seul. Et derrière, en fait, les stars un petit peu du vin que peuvent être les vigneronnes du film, notamment Marie-Thérèse Chapa ou Elisabetta Foradori, il y a aussi toutes des équipes de femmes ou d'hommes qui sont très engagés sur ces démarches et c'est aussi le but de montrer qu'on fait pas, enfin, et on voit aussi toutes les saisons, le but c'est aussi de montrer que le vin c'est pas simplement la taille et les vendanges. Donc il y a un petit peu tous ces différents thèmes qui sont abordés mais de manière assez poétique, on n'est pas très didactique dans la manière ou pédagogique dans la manière de l'expliquer. Il y a aussi beaucoup d'informations qui passent simplement par l'image ou par le son. C'est pas évident de répondre qu'il y a vraiment des énormes différences entre les femmes et les hommes parce que je pense que c'est un métier de passion et à partir du moment où on a de la passion, qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'on va jusqu'au bout des choses. Et le documentaire, évidemment, on pose un peu des questions sur la maternité et des choses comme ça qui auraient presque tendance à énerver les féministes, mais c'était aussi le thème un petit peu du film, de se dire, est-ce qu'on voit vraiment des différences. On parle évidemment j'ai plein de copines vigneronnes qui sont toujours un petit peu... elles disent, oui, on peut des fois pas porter 40 kilos, mais par contre, on peut se débrouiller dans une cave sans trop de problèmes à porter des seaux de 20 litres et puis faire aussi bien que les hommes, ça pose aucun problème. C'est aussi le but de dire que c'est des professions qui sont tout à fait accessibles, en tout cas à la gente féminine. Et on est très content d'ailleurs qu'il y ait plus de femmes en cave, plus de femmes en vigne et plus de femmes vigneronnes, comme c'est le cas aussi en restauration ou dans des métiers comme cela. J'ai travaillé 1 an en Nouvelle-Zélande où j'ai appris le métier de vigneronne. Et c'est là où on s'est rencontrés, on s'est croisés avec Guillaume d'ailleurs à cette époque-là, c'était en 2009. Et voilà, une expérience au Chili aussi, où j'ai travaillé pendant 1 an. Et après, retour dans la vallée de la Loire pour faire ces expériences. Et je me suis installée avec mon conjoint en 2013. Donc ça fait notre 10e vendange là, cette année. C'est un métier qui a multiples facettes. C'est aussi ça qui me plaît. On ne s'ennuie jamais. On est à la fois dans la terre, dans la matière avec la vinification. Beaucoup dehors et ça c'est ressourçant, on s'imagine même pas. Ça fait très longtemps qu'il y a des femmes dans la viticulture, mais plus des femmes dans l'ombre. Ça fait longtemps qu'elles aident leurs conjoints, mais en fait j'ai même envie de dire dans l'agriculture en règle générale. Je pense que des agricultrices il y en a plein. Et vigneronnes aussi, mais que avant elles étaient dans l'ombre et aujourd'hui on commence à les voir et voilà, et elles commencent à s'exprimer aussi plus et c'est chouette.
Le premier documentaire, La Clé des terroirs, était essentiellement tourné en France, et là on voit des images de l'Ardèche en France, mais également du Valais en Suisse, qui est un domaine, qui est un vignoble assez peu connu, parce que les vins suisses sortent assez peu des frontières. Donc c'est un vignoble qui est magnifique, avec énormément de cépages et des pentes assez abruptes, toutes en terrasse. Et puis ensuite, on voyage aussi en Italie, dans le nord de l'Italie et en Toscane, parce que je trouvais que c'était personnellement intéressant d'aller dans ces régions-là, et moi j'avais besoin de le faire. Et puis je trouve que on parle assez peu en fait de l'Italie ou de la beauté de ces paysages en tant que Français, parce qu'on est relativement chauvin, faut le dire. Moi, je suis maintenant installé en Valais, en Suisse, en tant que vigneron depuis début 2022. Donc, l'une des grosses parties de mon temps est dédiée aux vignes en Valais. Je suis parti avec très peu de surface parce que j'avais pas beaucoup de moyens, mais petit à petit ça augmente assez vite, et je pense qu'à partir de l'année prochaine je vais devoir quand même pas mal me concentrer sur ce vignoble avant d'imaginer d'autres projets. Évidemment il y a d'autres projets dans la boucle, comme un film d'alpinisme qui est prévu, mais on va prendre un peu le temps pour réaliser tout ça, et puis que ce soit réalisé de manière optimale.